Merci, au capable à la gloire de Dieu. Alléluia. Frère, sérieux, amis dans le Seigneur, bon Dieu béni au matin. Grâce, bon Dieu, couvrir. Nous saluons la présence de bon Dieu dans la vie de chaque monde. Bon Dieu fait grâce qui est souffle qui a coulé dans la ruine. Et nous saisissons l'occasion ça aussi pour nous dire bon Dieu merci pour la vie qui est accordée à moi-même, pour grâce qu'il fait nous. Donc si je dis nous à vivre, c'est parce que Dieu a compassion pour nous, c'est parce que Dieu a une route qu'il veut faire avec nous. C'est peut-être ça, nous disons bon Dieu merci pour gros grâce à les faire nous. Et nous saluons spécialement les responsables de l'Église, donc qui effrayent l'activité spirituelle, et nous souhaitons que Dieu lui-même va faire grâce. Et nous saluons tous les musiciens et tout le monde en général. Nous avons beaucoup de chapeau pour nous. Non, Jésus qui gagne tout le pouvoir. Donc, maintenant, nous allons essayer de partager avec vous la parole de Dieu que nous jouons dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 à chapitre 5, verset 5. Éphésiens chapitre 4, verset 31 à chapitre 5, verset 5. Nous invitons à ouvrir Bible ensemble avec nous, côté nous allons déguster la parole de Dieu. La parole qui va la vie, la parole qui va guérison, la parole qui transforme. Déjà, nous nous bienvenus. Déjà, nous nous merci parce que au bras fait nous, senti que parole là a changé la vie. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 31. Verset 31 à Éphésiens chapitre 5, verset 5. Nous appelons comme ça au nom de Jésus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entend ni la parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, car chasser le bien
aucun débauché ou épu ou cupidité, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Je fais encore pour Dieu béni. Amen. Nous invitons qui te dit pour l'ouvrir. En partie des textes que nous lisons, à savoir Éphésiens chapitre 4, du verset 31 à Éphésiens chapitre 5, verset 5, nous allons essayer de tirer un titre qui c'est marcher dans l'amour. Dit que nous avons avec texte c'est marcher dans l'amour. À partir de ce titre, nous tirons un sujet pour vous qui c'est une vie naturelle chrétienne. Une vie naturelle chrétienne. Donc, et vous n'êtes pas sans savoir que, et puis ça, c'est Apôtre Paul qui autel. Il y pour thème l'Église et encore corps de Christ. Le fait de connaître l'épître que Paul a écrit avec Éphésiens, c'est une épître qui est écrite en l'an 60 à de l'Empire à Rome. C'est une épître qui fait partie épître ou bien lettre qui était écrit les était en prison. Et à partir de l'épître Paul souhaitait au deuxième pour les tourner auprès de Philémon à Colosse. Et il y a une lettre pour anciens maintenant. À savoir que le récit c'était accompagnateur de Tichik. Tichik c'était porteur épître aux Éphésiens et aux Colossiens. Donc, lettre avec Éphésiens, c'est une lettre qui plus personnelle de l'apôtre Paul. En effet, l'information n'est pas écrite dans aucun l'autre côté selon Éphésiens chapitre 1er, verset 1er. Donc, en Colossiens 4, verset 16, Paul signale ça, il signale une adresse à l'église la Odyssée, et ce qui laisse supposer que lettre lit typiquement aux Éphésiens, qui en réalité destiné avec la Odyssée. Donc, l'impossible de pour Éphésiens et la Odyssée sans réserve spéciale à l'Église. Lettre adressée à tous les saints. Et lettre adressée à tout fidèle bon Dieu. Lettre adressée à tout partisan Christ là. Lettre adressée à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Donc, doctrine qui exposée dans les arts est la vérité essentielle au sujet de l'Église. À savoir que l'Église, c'est affaire de Dieu. Sans doute, tout pour parler de son organisation de l'Église. À noter que l'Église est une organisation qui est le véritable corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 22e, et Éphésiens chapitre 5e, verset 23e.
et non pas des églises locales, comme Philippe, Corée, etc. Il y a trois vérités principales qui dégagent dans l'aide. Donc, première vérité principale là, c'est le chrétien, par grâce, une position élevée. Le chrétien, par grâce, une position élevée. Le corps, deuxièmement, le corps de Christ est une réalité. Troisièmement, la vie doit être vécue en conformité avec la vocation. Tout, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et nous disons que nous allons parler de l'amour naturel d'un chrétien. L'amour naturel d'un chrétien. À partir de sujet ça, nous allons essayer, dans un laps de temps, quelques points pour nous. Et pour le point, nous allons essayer avec vous. C'est nature chrétienne, elle est marquée par une absence de tout mauvais sentiment. Et deuxièmement, nature chrétienne, elle est marquée par une attitude de pardon. Troisièmement, elle est marquée par une attitude de piété aimantée. Et quatrièmement, elle est marquée par une absence de volonté humaine. Et cinquièmement, elle est marquée par une absence d'homme naturel ou bien ami naturel. Et l'amour, lorsqu'il nous fait un coup de pied dans un Corinthien, pendant un moment qui te dit moi, ouvrir dans Éphésiens. Là, nous faisons un coup de pied dans un Corinthien chapitre 13, du verset 1er, à continuer à apôtre Paul, il insistait de l'amour. Il insistait de l'amour et il a fait ressortir quelques vérités à l'amour. Et il a commencé pour dire, même si tu as parlé tout là, même si tu as gagné toute connaissance qui existait, même si tu as gagné toute relation, même si que malgré tout frottement, malgré le niveau de tout, si tu as gagné l'amour dans le cœur, si tu n'as pas gagné l'amour, pas rien. Même si que tu as procédé tout le monde, si tu n'as pas gagné l'amour, pas rien. Même si tu as hypothéqué tout bien, moi t'avais tout bien pour nous capable partager avec pauvres, avec nous qui ont nécessité, moi pas rien. Cela nous fait savoir que l'amour est une chose très importante chez les croyants. L'amour est une chose très importante chez les serviteurs de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant nous allons essayer de pratiquer quelques vérités essentielles dans le passage que nous souhaitions à savoir Éphésiens chapitre 4 là, et Éphésiens chapitre 5 de quelques versets. Et pour finir dans le chapitre 13 et apôtre Paul lui souligner trois vérités, lui souligner trois choses, lui souligner trois bagailles qui sortent de mon Dieu, qui c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et parmi ces trois choses, lui souligner l'amour, c'est un bagage qui est très nécessaire. Et l'amour, il plus grand, élevé. Et donc, ça fait comprendre maintenant, pour un vrai serviteur de Dieu, il faut que gagner l'amour. Il faut que gagner l'amour qui rayonne dans la vie. Il faut que gagner l'amour qui marche avec. Il faut que gagner l'amour pour fonctionner bien.
au service de Dieu. Donc, nous partons pour la première point. Un premier point que nous allons essayer de voir ensemble avec vous. L'amour chrétien, vraie nature chrétienne, il ne pas dépendre des connaissances, vraie nature chrétienne, il ne pas dépendre des relations, vraie nature chrétienne, pas dépendre des niveaux d'études, vraie nature chrétienne, pas dépendre des talents d'artistes, et vraie nature chrétienne, il est marqué par une absence de tous les sentiments. Les nous regardons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31a, il dit, et l'amour chrétien, il est marqué par une absence de mauvais sentiments, de toute espèce. Selon Éphésiens, chapitre 1er, Éphésiens, chapitre 4, le verset 31, et nature ça, lui manqué par une absence de toutes sortes de sentiments. Et sentiments qui empêchaient nous de rencontrer avec la présence de Dieu. Et sentiments qui bouchaient, sentiments qui parlaient au nous, et sentiments qui menaient le monde pour railler quelqu'un, je ne sais pas, mais tout, il marqué par toute absence, mauvais sentiments. Et chaque monde qui a un sentiment et quelqu'un qui parvient de Dieu, donc il a une nature naturelle, il par exemple chrétien. Et deuxièmement, il dit nature chrétienne lui-même, il est marqué de toute absence, de tout degré, selon chapitre 31. Et dans le livre, on voit ça. Et premièrement, nous disons, la nature chrétienne lui-même, il est marqué par une absence de tout mauvais sentiment. Vous n'êtes pas sans savoir que mauvais sentiment qui est dans la vie au monde, mauvais sentiment qui a dégagé dans le monde, mauvais comportement, mauvais attitude. Donc, laisse ça ou pas dans la route là. Donc, la vie chrétienne, il est loin ça. La vie chrétienne, il n'est pas mélangé, il n'est pas toléré dans mauvais sentiments, de tout degré, de toutes sortes de sentiments, de nouveaux degrés, sentiments liés depuis le parvis de Dieu. Donc, il doit épargner, il doit chasser, il doit aller, il doit pas mélanger, il ne doit pas entrer car chrétienne. Et deuxièmement, nous disons la vie chrétienne, elle est marquée par une attitude de pardon. De pardon, comment? De pardon à qui? De pardon pour qui ça? De pardon pour qui? Donc l'amour, elle est marquée par une attitude de pardon. Et premièrement, dans le verset 32, nous essayons, ouais, pour ça, les uns envers les autres, non pas une portion pour quitter une portion, et la vie ça qui est chrétienne, donc il y a un pardon pour tout le monde, sans distinction, les uns envers les autres. C'est pas la vie chrétienne, pas admirer pardon pour frère et sœur, l'autre pas la donne. La vie chrétienne, pas gagner ça le pardon pour monde qui fait partie même corps avec, l'autre pas la donne. La vie chrétienne, pas témérer, non pardon avec quelqu'un pas la donne, mais c'est tout le monde, un vers l'autre. Donc, la vie chrétienne, elle est marquée par une attitude de pardon. Et deuxièmement, selon Éphésiens, chapitre 4, verset 32, donc la vie chrétienne, il veut considérer la grâce de toute, la
la grâce de Dieu lui manifestée pour une partie et l'autre partie par la donne. Et parfois, nous pouvons penser, et grâce pour Dieu manifestée pour un monde qui est plus haut placé, le monde qui est embarré, qui par la donne. Parfois, nous pouvons penser la vie chrétienne, ou bien pardon chrétienne, c'est le monde qui a un langage civilisé, c'est le monde qui est civilisé, c'est le monde qui sortit dans une grande famille, c'est le monde qui a une grande relation, c'est lui que Dieu fait grâce. Mais non, la vie chrétienne, lui compte, lui considérer la grâce de Dieu, lui manifester. Bon Dieu fait grâce à tout le monde. Bon Dieu fait grâce à les opprimés. Bon Dieu fait grâce à leurs pauvres. Bon Dieu fait grâce à les adultes. Bon Dieu fait grâce à nous qui misérables. Bon Dieu fait grâce à nous qui parlent personne. Bon Dieu fait grâce à nous, nous, végétaux. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin, on est obligé de faire apparition et chrétien. On est obligé de considérer la parole de Dieu. On est obligé de considérer le pardon pour tous sans distinction parce que la vie chrétienne elle a une attitude de pardon pour tous. La vie chrétienne lui considérer la grâce de Dieu, lui réserver pour chaque monde, pour chaque être qui existe. Et parfois, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons même tenter de dire que bon Dieu pas connaît tel, donc nous n'avons pas ça. Et si Dieu, si vous avez connaissance de Dieu, si vous avez grâce, connaissance de Dieu, si vous êtes capable de parler de Dieu, si vous êtes capable de chanter pour Dieu, c'est parce que Dieu fait grâce, il fait grâce. De idéalement pour les autres, Dieu a pensé avec eux, lui a fait de grâce. Donc la vie chrétienne, il y a compassion pour tout le monde. La vie chrétienne, il doit avoir tout le monde sur le même longueur d'onde. La vie chrétienne, il doit manquer par quoi? Par un sentiment essentiel, un sentiment qui sortit de Christ. C'est pas pour ça les autres. Apôtre Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Tels que l'amour, tels que la vérité, tels que la piété, tels que la compassion, tels que le pardon, tels que le sentiment qui n'animaient pas l'Esprit de Dieu. Donc, étant que chrétien, étant que chrétienne, étant que croyant, étant que monde qui a servi mon Dieu, sentiment qui est animé par l'Esprit de Dieu, nous devons posséder lui, nous devons conserver, nous devons gagner pour nous capables de mener lutte. Il est vrai que la vie chrétienne, monde qui a suffi, c'est une lutte qui n'est pas facile, c'est une lutte qui est une difficulté, c'est une lutte que personne n'est pas capable d'orienter, c'est une lutte que personne n'est pas capable d'acheter, c'est une lutte que personne n'est pas capable d'une stratégie humaine, mais c'est Dieu qui a fait grâce. Donc, vous mettez en condition que pour Dieu capable de marcher avec vous. Et troisièmement, non seulement la vie chrétienne elle est marquée par une absence de tout mauvais sentiment, non seulement il est marqué par une absence, il est marqué par une attitude de pardon et aussi elle est marquée par une attitude de piété aimantée. De piété aimantée, de justice aimantée, de vie chrétienne aimantée. Cela veut dire attirer les autres. Cela veut dire faire les autres venir. Cela veut dire faire compassion pour les autres et amener les autres, amener les gens qui sont dans les rues à venir à Dieu pour goûter la vie. Donc, la vie chrétienne, et troisièmement, lui marquée par une attitude
de Dieu. Donc, selon Éphésiens, chapitre 5, du verset 1er, verset 2e, nous dit la vie chrétienne est marquée par une absence de piété aimantée. Nous parlons d'éléments, aimanté ici, nous avons qui attirant. Nous parlons d'éléments qui a rien fini. Ce n'est pas rien poussé, mais c'est fait fini. C'est ça, la vie chrétienne, lui-même, lui fait. Donc, nous regardons dans le verset 1er du chapitre 5e, c'est en harmonie avec notre condition et que fils de Dieu. Tu vas mettre pour vivre c'est que en harmonie avec notre condition et que fils de Dieu, et que petit pour Dieu, et que nous qui recevons et appelle là, nous qui répondent avec un appel que Dieu lui-même lui fait. Selon verset 1er du chapitre 5, 5e, selon verset 2e, il dit la vie chrétienne elle est marquée par une absence de piété aimantée avec un amour semblable à celui de Christ. Jésus étant que le Fils de Dieu, et il finit, il fait chemin, il trace route là, il fait plan, et il règne nous, il mettait nous sur là, il mettait nous dans le plan, il prospère plan, il soigne plan, jusqu'à ce que nous avec maintenant, nous vivons petit pour Dieu, selon Jean chapitre 1er, verset 11-12. Donc, nous faisons une petite pour Dieu, et là, la vie chrétienne même, il doit ressembler avec un petit, étant que petit pour Dieu, et Jésus, étant que l'homme était il était accepté, marcher selon l'amour, il était accepté, marcher selon la vérité, il était accepté, marcher avec piété, il était accepté, marcher avec sincérité, il était accepté, marcher avec la foi, il était accepté, marcher avec reconnaître les uns envers les autres. Nous-mêmes, nous sommes même chair, nous avons le même sang, qui dit que c'est le même petit papa, nous avons seul papa. Donc, c'est de même aussi, et peut-être imitateur de Dieu, donc on peut gagner en harmonie avec Christ là, on peut gagner en harmonie avec Jésus, on peut gagner en harmonie avec Dieu, on peut gagner en harmonie avec notre frère, avec sérieux. Donc, regardez dans Éphésiens chapitre 5, verset 1er, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Il n'est pas dit devenir imitateur de l'homme, mais ce n'est pas n'importe qui, comme imitateur de Dieu, comme des enfants bien-aimés, comme monde qui fait partie de Christ là. Donc, moi-même avec vous, maintenant, il faut que nous marchions, il faut que nous luttions selon la parole de Dieu. Non seulement la vie chrétienne est marquée par une attitude de piété aimantée, idem aussi, elle est marquée par une absence de volonté de l'homme, selon verset 3, le chapitre 5. Verset 3, le chapitre 5, il dit que la débauche, ni aucune pitié, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Et ça montre que trois bagages que nous capables de souligner là, et selon verset 3, c'est débaucher, impunité, cupidité. Les trois choses à eux, louer, une chrétienne, cacher au monde qui a servi mon Dieu, et la vie chrétienne, c'est tout à fait absolu. C'est tout à fait mon Dieu, c'est tout à fait essentiel de veiller à une non-chrétien. Elle est marquée par une absence de volonté humaine. Parfois,
elle a pratiqué la débauche, c'est la volonté humaine. Elle a pratiqué l'impunité, nous fait volonté l'homme. Elle a pratiqué la cupidité, nous fait la volonté l'homme. La vie chrétienne, il des volonté l'homme. Il pas marcher selon la volonté l'homme. Volonté l'homme absent dans la vie chrétienne, volonté l'homme absent dans l'église, volonté l'homme absent dans la vie croyante, volonté l'homme absent dans toute espèce qui existait et tant que chrétien. Donc nous pas dit que l'homme pas important et tant qu'être qui connaît, mais sa copie essentielle, c'est quitter l'esprit de Dieu, pionnier sur la vie, c'est quitter l'esprit de Dieu, diriger la vie, c'est quitter l'esprit de Dieu, conduire, c'est quitter l'esprit de Dieu, rentrer, habiter, demeurer dans la vie, parce que la vie chrétienne est une absence de volonté de l'homme. Lorsque nous demeurons, nous marchons, nous vivons selon la volonté de l'homme, lorsque nous pensons selon la volonté de l'homme, donc ça fait nous sentir que la présence de Dieu, loin de nous, la présence de Dieu partie, la présence de Dieu écartée nous. Donc nous devons lutter pour nous posséder. Il y a un bon bagage qui sortit dans le bon Dieu. Le bagage que le bon Dieu lui-même animé. Le bagage qui est public. Le bagage que Dieu prend plaisir là-dedans. Non seulement la vie chrétienne, elle est marquée par une absence de volonté humaine, selon Éphésiens chapitre 5, verset 3, et il est aussi marqué par une absence d'homme naturel, selon verset 4 là. Donc, l'oubli, nous ne pas prétendre paroles grossières, ou nous loin, lorsque absence l'homme, lorsque nature l'homme loin de nous-mêmes, ou pas entendre paroles insensées, ou pas dire des vains discours, ou pas prononcer des bagailles qui drôles, bagailles qui nous font nous fâcher, bagailles qui nous font nous nier l'existence de mon Dieu, bagailles qui nous font nous aller loin, mon Dieu. Donc, faut nous efforcer, nous. Donc, il est manqué par une absence d'homme naturel, puisque le monde ne peut pas accepter Christ comme maître et Seigneur sauveur. Donc, nous sommes naturel toujours. Et premièrement, il est manqué par une absence d'homme naturel, par des paroles grossières, selon chapitre 4 là, et encore propos insensés. Propos insensés. Donc, bien aimé, ces 4 points, ces 5 points-là, ils montrent nous quelque chose qui est très important chez les croyants. Donc, par rappel, premièrement, la vie chrétienne, elle est marquée par une absence de tout mauvais sentiment. Elle est marquée par une attitude de pardon. Elle est marquée par une attitude de piété aimantée. Elle est marquée par une absence de volonté